Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Petite panne de lecture pour le moment, mais je viens quand même vers vous pour vous faire un point lecture. Le numéro 14, parce que j'ai 5 lectures. J'ai terminé 5 lectures dans le courant du mois de novembre et de décembre, donc je viens quand même pour vous en parler. Je ne saurais pas tout vous en parler parce qu'il y en a certains, ça fait un petit peu loin. Donc j'ai un peu perdu pour ce qui est du résumé et surtout les noms des personnages. Vous savez très bien que je ne les retiens jamais. Donc du coup, on va faire comme on peut. Hein. Donc ici, on va parler de 3... en fait, c'est quasiment que des thrillers, à part une relecture. Mais dont une, je vais vous parler d'abord du premier, c'est Je suis la bise de Donato Carisi, que j'ai lu en livre audio, que je n'ai pas vraiment apprécié. Je pense que c'est surtout une histoire parce que ça parle d'enfants, et on maltraite l'enfant. Et je pense maltraitance d'enfants, c'est pas trop pour moi, j'accroche pas. Ça m'irrisse le poil, comme on dit, donc à mon avis, c'est plus par rapport à ça que je n'ai pas aimé vraiment l'histoire. Parce que l'histoire était pas mal. Maintenant, elle est assez mélangée. On est un peu dans tout. On vient dans le présent, dans le passé, sauf qu'en livre audio, on ne le sait pas. Peut-être qu'en livre papier, peut-être qu'il y a des indications comme quoi on passe du présent au passé. Donc je ne sais pas. En plus de ça, moi, ce qui m'a fortement perturbée dans cette histoire, c'est qu'on utilise des surnoms pour parler des personnes. On leur donne pas un nom. Et donc, du coup, on leur donne des surnoms par rapport à ce qu'ils sont. Enfin, oui, à ce qu'ils sont. Et ça m'a vraiment, vraiment perturbée. J'ai pas réussi à rentrer en plus avec eux. J'ai eu aucune empathie pour aucun des personnages. C'est vraiment la première fois que ça m'arrive, à ce point-là en tout cas. L'empathie n'a pas du tout marché. J'ai pas du tout. Pourtant, Donato Carisi, il y a tout le monde qui aime et tout, mais moi, franchement, ça m'a pas. Voilà, ça n'a pas se matché avec moi. Va savoir pourquoi, je n'en sais rien. Moi, je pense que c'est plus par rapport au fait que c'est de la maltraitance d'enfants au départ. Et la première scène, d'ailleurs, est très hard. On a à peine lu 10 pages que, voilà, il se passe quelque chose avec un enfant. Et, pauvre gosse, quoi, Enfin bref, je vais pas spoiler l'histoire, enfin je pourrais en parler parce que voilà, ce n'est pas... ça après 10 pages, donc c'est pas comme si c'était après le 5e chapitre, quoi. C'est vraiment... quand je me souviens, j'ai mis le CD, enfin c'est de l'application, donc voilà. Enfin, j'ai mis l'appli en route, j'ai après 10 minutes, un quart d'heure, même pas direct, on parle de cette histoire, donc c'est assez... ça m'a complètement cassé, quoi. Donc du coup, j'ai pas accroché, et voilà. Maintenant, je pense que c'est le style de l'auteur aussi peut-être qui ne m'a pas plus accroché, je ne sais pas. Enfin, maintenant, je sais qu'il a fait une hype de malade, que tout le monde l'encense, même Séverine de Il est bien ce livre l'a adoré. Donc, est-ce que c'est moi peut-être, ou alors c'est peut-être la lecture audio qui ne m'a pour une fois pas plu, je ne sais pas, parce que le narrateur était pas mal, j'ai bien aimé sa façon de le lire, il a bien pris des voix différentes pour les différents personnages, donc on savait les distinguer, mais je sais pas du tout, je pense que c'est la façon dont c'est écrit qui m'a perturbée, en fait, c'est vraiment... Je vous dis, il y avait du passé, du présent, et à mon avis, là, ça n'a pas se matché, alors que d'habitude, moi, ça matche toujours. J'adore le passé et le présent, comme ça, qui se mêlent dans une histoire. Mais ici, ça n'a pas fonctionné du tout. Donc voilà. Je vais pas m'étaler plus dessus, parce que ça fait déjà 4 minutes que je suis dessus. Donc, sinon, un autre livre que j'ai super accroché, qui m'a super bien fait marrer, qui était un cozy mystery, mais style belge. C'est-à-dire que j'ai lu Les folles enquêtes de Magritte et Georgette, le tome 1, Nom d'une pipe de Nadine Monfils,
que j'ai rigolé. Qu'est-ce que j'ai rigolé, parce qu'il n'y a rien à faire. Nadine, mon fils, a une façon très particulière d'écrire ses livres, dans le sens, elle a une écriture très très particulière. C'est pas la façon dont elle écrit ses livres, c'est plutôt une écriture très particulière, dans le sens qu'elle utilise beaucoup de belgicismes. Et il n'y a rien à faire, moi étant belge, ça m'a fait marrer parce que voilà, c'était bien rigolo. On a des petites anecdotes en plus par rapport à Magritte, comme quoi il faisait ça réellement dans la vie. Elle nous décrit le quartier des Marolles d'une certaine manière, parce que le quartier des Marolles est reconnu pour sa convivialité, son hétéroclisme, enfin sa diversité de population. Donc voilà, j'ai franchement bien aimé. L'histoire, au fait, c'est tout simple. C'est franchement simple. Enfin, c'est un peu recherché, mais c'est un cosy mystery, donc c'est pas... Il y a des meurtres, mais ils sont pas sanglants. C'est ça que je veux dire. C'est vraiment un cosy murder. Donc ici, c'est Magritte qui va enquêter sur la mort, enfin le meurtre d'une jeune fille qui avait des fleurs, mais je sais plus quel type de fleurs, j'ai oublié, sur elle, et donc du coup ça lui a rappelé quelque chose, et puis et donc du coup il va s'investir dans la truc, parce qu'en même temps il avait fait un comment dire, un tableau, et c'était la même femme qu'il avait dessiné alors qu'il l'avait jamais vue de sa vie, donc c'était assez particulier. Bref, on rentre dans le monde de Magritte, qui est super irréaliste, hein, parce que c'est un peintre surréaliste, il n'y a rien à faire. Et en même temps, on rentre dans ce belgicisme très particulier, et dans une petite enquête toute simple, enfin pas toute simple, mais je veux dire toute mignonne, qui n'est pas vulgaire, qui n'est pas méchante, qui est pas gore, enfin bref. Et le combi a matché. Franchement, moi j'ai adoré. Maintenant, ça me plaira peut-être pas à tout le monde, parce qu'il n'y a rien à faire. La façon dont elle parle est très particulière, dont elle écrit est très très particulière, parce que franchement c'est du bruxellaire, et le bruxellaire est des fois un peu limite, mais sinon ça peut être un peu vulgaire sans être vulgaire, mais voilà, c'est particulier en fait, c'est franchement particulier. Moi j'ai franchement bien adoré, j'ai apprécié totalement cette lecture, que je recommande si vous avez un bon sens de l'humour. Franchement, un humour décalé. Si vous n'avez pas cet humour, vous n'allez pas spécialement, je pense, apprécier ce type ce type de lecture. Parce que bon, dans tous ses livres, elle écrit comme ça. Donc j'ai lu Rocker en pantoufles, ou je ne sais pas trop quoi, c'était écrit de la même manière, et moi je me suis pas allée. J'ai adoré. Enfin, franchement, j'avais l'impression d'être avec une copine et de discuter, et qu'elle me parle de sa petite histoire, quoi, voilà quoi. Donc j'ai franchement bien aimé. Ensuite, on a eu pour moi un petit coup de cœur quand même, c'est pour Alabama 1963, donc qui était écrit par Ludovic. Le problème, c'est que je ne sais plus si c'est c'est Niemic et Manchette, mais je ne sais plus c'est quoi les prénoms. Enfin bref, qui était chez Cherche Midi, je crois. Enfin bref, je vous mettrai la petite couverture, que j'ai franchement bien aimé. Donc ça parle d'Adélie, je sais plus. Bref, d'une jeune femme noire, enfin jeune, pas si jeune, mais bon, d'une femme noire qui travaille comme ménagère en Alabama, et d'un détective privé blanc qui a été déchu de ses fonctions en tant que policier, parce que il est devenu alcoolique et qu'il y a eu une bavure. Donc au départ, donc ils ne se connaissent pas, et vont se connaître par l'intermédiaire d'une petite annonce qu'un ami a fait pour lui, enfin bref, et du fait que il y a une enquête, enfin, les policiers faits blancs ne veulent pas enquêter sur la mort de petites filles noires, parce que voilà, pour eux à cette époque-là, les petites filles noires, entre guillemets, on n'en a rien à cirer.
c'est comme ça, c'est pas important, c'est que de la populace de seconde zone, hein, comme on disait à cette époque-là. Ce n'est pas, ça n'arrive pas aux blanches, donc on s'en fout royalement. Et donc du coup, les parents, bah, ils en ont un peu marre de ne pas savoir ce qui s'est passé, ce que je comprends tout à fait, hein, je pense quand même que tout le monde va comprendre ça. Et donc ils vont voir, après ce policier, enfin cet ex-policier qui est détective privé blanc, et ils vont aller le voir et vont le payer pour résoudre l'enquête. Et donc voilà, ça va se débaucher comme ça, et il va faire la connaissance donc de cette tête ménagère, enfin de cette ménagère, et qui va, elle, l'aider à pouvoir poser les questions justement à cette partie de la population qui, bien sûr, ne fait pas confiance aux Blancs, hein, forcément, parce que, ben, voilà, avec tout ce qui se passe. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on nous met franchement tous les termes que les Américains utilisaient pour définir les Noirs, les personnes de couleur noire, et c'est affolant, quoi. Et ils nous donnent aussi comment ils étaient traités et tout, et on se dit, mais purée, c'était il n'y a pas si longtemps, et que ça évoluait sans évoluer. Enfin, en tout cas, chez nous, en Europe, je pense pas qu'on ait traité les gens de cette manière-là, même si quand c'était la colonisation dans leur pays, ben voilà, mais quand ils sont venus chez nous, on les a pas traités de sous-race, quoi. Enfin, bref, il me semble pas. Maintenant, j'en sais rien, je vais pas polémiquer sur cette histoire, parce que voilà, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais j'ai adoré cette histoire, j'ai trouvé très intéressante, surtout qu'en plus, je n'ai absolument pas trouvé du début jusqu'à la fin, j'ai été étonnée de la fin, parce que franchement, je m'y attendais pas du tout. Franchement pas, j'ai franchement pas été... J'ai été même surprise d'ailleurs par cette fin, qui était pas mal. Donc voilà, je le recommande fortement parce qu'il était super génial. Ensuite, j'ai fait ma relecture du Harry Potter, le tome 3, Le prisonnier d'Azkaban, qui est mon préféré. Et qui restera mon préféré. Parce qu'il n'y a rien à faire, il y a Sirius Black dedans. Donc voilà, et on se rend compte énormément que au fait, par rapport au film, il y a quand même des différences, et pas des moindres, dans le sens que Harry, on le compare toujours dans les films à sa mère, dans le livre, c'est tout à fait le contraire. On ne parle que de son père. Qu'il a en effet les yeux de sa mère, mais que tout et tout le temps, on dit qu'il est le portrait caché de son père. Alors... c'est affolant parce que dans le film, moi je n'entendais que sa mère, qui ressemblait à sa mère, que Lupin lui disait qu'il ressemblait à sa mère et tout, alors qu'au fait Lupin lui dit pas ça, il lui dit le contraire, qu'il ressemble à son père. Enfin bref, c'est assez... c'est des petites anecdotes, hein, mais voilà quoi. Alors, on en apprend aussi plus aussi par rapport avec l'hippogriffe, au procès que l'hippogriffe a eu, enfin voilà. On en apprend plus aussi. On voit Dobby, alors que dans le film, Dobby, on ne le voit pas du tout. Enfin bref, j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré cette relecture. À part que Bernard Giraudot, donc c'est lui qui met qui fait les voix, il met un cheveu sur la langue à Ron, et c'est toujours aussi marrant en fait. Parce que voilà, pourquoi il lui a mis un petit cheveu sur la langue, j'en sais rien, mais voilà, il l'a décrit comme ça, donc voilà. Sinon, je n'ai rien d'autre à dire de spécial par rapport à ce livre. On connaît tous l'histoire, hein, donc voilà. Il y a quand même quelques différences, quand même. Maintenant, l'histoire en elle-même est tout à fait fidèle au livre. Le film, plutôt, est tout à fait fidèle au livre. Mais il y a quand même quelques petites trucs que l'on ne fait pas, des petits... Enfin, voilà, quoi. Qui sont pas... dont on parle pas, ou dont on parle, mais qu'on n'en parle pas autant. Enfin, voilà. Mais à part ça, voilà, c'était... j'ai adoré, quoi. Et enfin, le dernier livre que j'avais lu pour le Black Friday, le Black November, plutôt Black Friday.
Rien à voir. Le Black November, c'est Franck Tillier 1991, donc la première enquête de Charcot au 36 quai des Orfèvres, donc quand il arrive. Lui, on lui donne au départ donc une affaire sur des prostituées. Ça ne plaît pas à tout le monde parce qu'on lui donne une grosse enquête, mais qu'on n'arrive pas à la résoudre. Et en même temps, il va être attelé à une enquête... je sais plus sur quoi. Ah oui, c'est ça. Oui, il va avoir... Oui. Il va tomber au fait sur une photo d'une femme qui est couchée dans un lit morte. Et de là, lui va prendre l'enquête alors qu'il n'aurait pas dû la prendre. Et donc ça va déboucher sur des querelles entre services et tout. Mais en même temps, ça va le faire grimper dans la hiérarchie par rapport à la hiérarchie, parce que lui, il a pris des initiatives, et puis voilà. Donc, du coup, il va suivre ces deux enquêtes en parallèle. Et on va savoir à la fin, quand même, ce qui s'est passé pour les deux enquêtes. Donc c'est bien, les deux enquêtes sont résolues. À la fin, c'est génial. Même si on en parle moins des disparus donc, du Sud parisien, donc c'était ça, l'affaire des disparus du Sud parisien, on en parle beaucoup moins quand même dans l'histoire, parce que c'est une affaire qui est une plus ancienne affaire, parce qu'elle date de 86 à 89, alors que nous sommes en 1921, donc ça a déjà plus de 5 ans, quoi, cette affaire. Donc ici, c'est entre guillemets un cold case, quoi, comme on dit, enfin bref. Et donc du coup, on va apprendre comment il dirigeait ses enquêtes en 1991, donc sans les téléphones, l'internet, les smartphones, enfin bref, sans la technologie que l'on connaît maintenant, donc il y a quand même 30 ans. Il y a eu une fameuse évolution totale. Enfin bref, et j'ai adoré. Jusqu'à la fin, Franck Tillier m'a mené par le bout du nez. J'ai soupçonné quelques petits trucs qui en effet étaient bien, mais vraiment à la fin, il me restait un quart du livre et on commençait déjà au dénouement, donc voilà. Mais par contre, je n'ai rien soupçonné pour l'histoire des disparus du Sud parisien. Là, j'en savais rien. Et donc j'ai bien adoré, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est du Franck Tillier, donc il faut... Je pense que voilà, on peut très bien le lire sans avoir lu les autres Franck Tillier, enfin les autres énigmes de Charcot. On peut très bien commencer par là, vu que c'est un préquel, sans problème. Maintenant, si on a déjà du Charcot, ça va rien changer du tout à l'histoire, dans le sens que c'est du préquel. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous ai fait mes petits points lecture, donc de mes 5 dernières lectures. J'ai un autre point lecture qui va bientôt se télécharger, enfin se faire, vu que j'ai 3 nouvelles lectures qui ont été faites. Mais comme j'ai ma petite pause lecture pour le moment, ma petite panne de lecture, je sais pas, ce sera pour l'année prochaine de toute façon. Cette vidéo viendra l'année prochaine. Ce sera la première vidéo de l'année, je pense. Ah, ou alors je ferai l'inverse. Je sais pas. Est-ce que je vais mettre le bilan lecture avant ou le point lecture avant? Je sais pas. Enfin bref, nous sommes de toute façon en fin d'année, donc je vous souhaite de tout cœur une bonne année 2022. Que celle-ci vous apporte plein de bonheur, de félicité dans votre famille et à vous-même, et ainsi que de belles et bonnes lectures pour toute l'année. Salut, à plus!